Ça va? T'es comme moi, Ça tu va, toi? fliques dans ta maison? Ah oui, trop chaud dehors. Trop chaud, t'as raison. Alors, la recette, je vais mettre Ah ouais, Laura, elle voulait aller à la plage, mais avec... Ah, ouais, mais c'est un peu costaud quand même, là, hein, la plage. Ah, puis avec le masque, c'est pas évident. Ça y est, la plage est passée en masque total? Ouais. D'accord. Moi, j'ai été hier soir avec mon gamin, mais tout le monde n'avait pas le masque. C'est que à la Mariotte. Ouais, pareil, quand tout le monde est l'un sur l'autre. Ouais. Juste une question, Anne-Marie. Est-ce que tu as eu des fraises ou est-ce que tu as un autre fruit? Non, j'ai 2 barquettes de fraises, 2 barquettes de 500 grammes. Super. Bon, tu as largement de quoi. Tu fais une grande tarte ou tu fais des petites tartes? Monsieur Chat. Bah, j'ai vu tes petits moules, donc j'ai été chercher les miens. D'accord. Donc, tu fais comme moi, petit. Oui. Ok, super. Alors, moi, je vais faire ça directement sur le... Bonjour. 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 Qui nous a rejoint? Merci. Oh, bonjour, ma Myrtille. Comment tu vas? T'es où, là? Ça va? Là, je suis en voiture. Ah, donc tu vas pas faire la recette. Je viens de chez Jacqueline Bertin. D'accord. Du coup, je vais juste écouter. Ça marche. Bien des fraises, Myrtille. On va couper le son. Ok. Alors, je reprends. Pour la recette, on a besoin. Donc, on va d'abord faire la pâte. Juste, j'ai besoin de vérifier, Anne-Marie, est-ce que tu as mis tes noix de cajou à tremper? Oui, c'est fait. Nickel. Donc, pour faire la pâte, est-ce que tu as mixé tes amandes comme moi ou est-ce qu'elles sont pas encore mixées? Elles sont mixées. Elles sont mixées, mais c'est parfait. Donc, on n'a plus qu'à prendre le Mais sel. par contre, j'ai pris des amandes entières dans la peau. Oui, moi aussi, j'ai pris des amandes entières et j'ai mixé en ce que j'appelle de la farine d'amande. Tu sais, je me fais des bocaux. Mais tu les as fait tremper une demi-heure ou pas du tout? Pas si tu les as quand même fait tremper 1 à 2 minutes? Il y a des coupures. Ah, alors je vais essayer de répéter pour que tout le monde m'entende bien. Je disais, tes amandes, elles sont avec la peau. Est-ce que tu les as fait tremper au moins une demi-heure? Ah non, 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 je les ai pris à sec. D'accord, ok. Parce qu'en fait, si tu veux, l'amande en elle-même, quand on l'achète entière avec la peau, le seul souci qui est, c'est que dans la peau, il y a des antinutriments. Donc, pour éviter que les antinutriments nous enquiquinent, eh ben, on fait tremper une demi-heure les amandes, puis après, on les refait sécher. Tu les rinces bien, et puis après, tu les refais sécher. D'accord. Et tu fais ça avec, enfin là je dirais dehors actuellement, mais quand on n'a pas les 30 degrés, tu mets combien de temps au déshydrateur? Je mets 2 heures au déshydrateur. D'accord, ça marche. Et comme ça, je me remets dans les boîtes. Alors, les amandes, c'est moi, j'ai utilisé cette tasse-là, qui fait un bon 200 ml d'eau quand on boit. Donc, une tasse, un quart, ça fait 325 millilitres d'amandes, mais ça fait en grammes 250 grammes. Ensuite, j'ai mis, parce que dans la recette, on dit 15 millilitres de graines de chia, j'ai mis 10 grammes. D'accord. Ensuite, on a 30 grammes. Tu prends ton... Pardon, excuse-moi. Je t'en prie, vas-y. Tu prends ton bol de Thermomix ou tu prends un saladier? Là, je vais prendre un saladier pour faire la pâte parce que je n'ai pas besoin de mixer. Bon, ok, ça va. Tu as mixé tes amandes déjà, hein? Oui, c'est fait. Oui, donc tu peux laisser dans ton... Tu peux mettre dans un saladier. Donc, ensuite, il faut...
Qui c'est qui est arrivé, que j'ai entendu crier, mais je n'ai pas entendu qui c'était. Magali, salut Magali, bonjour Brigitte. Yes, c'est moi. Bonjour. Alors, c'est en photo, Mag, donc je ne sais pas si tu es dans ta cuisine ou derrière ton bureau ou dans ta voiture. Non, je suis pas dans ma cuisine. D'accord, tu es dehors. Tu es arrivé ou pas? Oui, je suis arrivée. Tu es Pas rentré? les ingrédients. D'accord. Non, mais l'essentiel, c'est que tu sois bien rentré chez toi. Après, hier soir. D'accord. Alors, au niveau de l'huile de coco, j'ai mis, vous avez vu? Regarde Magali, regarde, c'est un exploit en Hauts-de-France de l'huile de coco. Alors, qui a compris pourquoi c'était un exploit? L'huile de coco liquide? Oui, Il fait regarde. chaud. C'est parce qu'il fait Regarde chaud. l'huile de coco. Oh, incroyable! Et tu sais que quand j'étais en Bretagne, mon huile de coco, elle n'était pas liquide. Ah ouais, elle était solide. Il y a pire que le Nord quand même. Hein. Les Bretons. Voilà, en Bretagne. Par contre, sur la route, elle s'est liquéfiée. C'était bien fermé, j'espère. Oui. Ok. Donc après l'huile de Et coco, pas que la... le sirop d'érable. Donc le sirop d'érable, 30 ml. Donc c'est pareil. J'ai pris une petite dosette de 15 ml. si- Deux. Vas-y, Sinon, dis-moi. en cuillère à soupe, ça fait combien? Ça doit faire 2, peut-être 3 rases. Parce que. D'accord. Ouais. Tu peux pas peser? Que ça te fasse 35 grammes? Si, je peux. Ce sera plus facile peut-être qu'à la cuillère. Hop là. Voilà. Et puis, donc on a dit le sirop d'érable, le zeste du citron. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime bien, le citron. Donc là, forcément, le fait qu'on en presse le jus, on se retrouve avec des demi-citrons. Donc, je vous montre ce que je fais. Je mets tous mes deux. Alors moi, j'achète du citron bio. Hein. Donc, vous voyez, quand je presse tous les matins, il reste la chair blanche et puis le citron. Et je les mets au congélateur. Comme ça, quand je vais pour faire des zestes, j'ai juste à gratter la pellicule blanche qui donne un goût amer à l'intérieur, qui est plus facile à retirer congelé que à retirer fraîche. Voilà. Et je les mets dans mon blender. Alors, je ne vais peut-être pas les mettre dans le petit blender, je vais les mettre dans le gros blender. Donc, je vais quand même allumer le Thermomix alors. De toute façon, après, pour faire les noix, c'est bien d'avoir le robot en marche. Pour faire la crème. Le citron. T'as pas d'écorce de citron? Je vais les faire. Ah oui, comme moi. D'accord. Oui. Parce qu'après, si tu n'as pas d'écorce de citron, tu peux mettre un autre parfum si tu as envie. Mais c'est vrai que ça rehausse le goût des fraises. C'est assez sympa. Allez, une petite vanille. Voilà, on mixe. Alors, on va faire un poil de bruit. Voilà. Et je mets mes écorces de citron mixées dans ma préparation. Voilà. Et immanquablement, là où on doit prendre une maryse, je me suis encore fait avoir, excusez-moi, je mets les mains. Je
suis désolée, je suis incorrigible. Voilà, et maintenant, je prépare ma pâte. Donc, l'huile de coco fondue et le sirop d'érable vont amalgamer la farine d'amande avec les graines de chia. Hop, je vais couper le son parce que sinon ça va faire bip bip tout le temps. Voilà. Et après, on va attaquer la crème. Et on a dit aujourd'hui, je vous fais des révélations sur les fruits rouges. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui devait nous rejoindre sur l'appel aujourd'hui. Qui c'est qui m'a posé des questions sur un fruit rouge qu'on n'utilise pas beaucoup? Et même Le sirop. Ouais. Qui c'est qui a parlé? Tiffen. Ah, c'est toi, c'est avec toi que j'ai discuté. Hein. C'est ça. Voilà, quand je suis arrivée chez Nathalie, au moment où on a fait les 30 ans, là, au mois de juillet, là, pendant mes vacances, eh bien, on est allé jusqu'au club. Et sur le chemin du retour, on marchait. Et je me suis arrêtée et j'ai cueilli des branches, enfin des branches, parce que leur sirop était mûr. Le mien, il mûrit seulement maintenant. D'ailleurs, Ouais, voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble du sirop mûr. Et bien moi. voilà, je me suis arrêtée puis j'ai commencé à grappiller. Et Magali et Nathalie me regardaient avec des grands yeux en disant « Mais c'est du poison !» Voilà. Alors je me suis dit, tiens, c'est marrant. Dans le nord, ça se mange. Dans le sud, c'est du poison. Donc, comme Tiffen m'a posé la question cet après-midi, je lui ai dit, ben, je parle des fruits rouges aujourd'hui. Si tu veux, on en parle. Ce que j'aimerais, Tiffen, c'est que tu me dises, toi, ce que tu fais avec le sirop pour tes chevaux. Si tu veux bien partager ça. Bien sûr. Alors en fait, nous, le sureau noir, on l'utilise pour les quintes de toux, surtout en automne et le printemps. C'est souvent à ce moment-là qu'on utilise ça. Alors moi, je ne sais pas le préparer parce qu'on n'a pas le droit de mettre trop de sucre pour les chevaux, donc on utilise beaucoup de glycérine et tout ça. Mais c'est vrai que oui, je sais que nous, on peut le manger, mais je ne sais pas comment on pourrait le préparer. D'accord. Super. Alors, effectivement, pour le si on fait du sirop de sureau, hein, et à boire avec beaucoup de sucre, donc que tu mets après avec de l'eau ou quelque chose comme ça. Ah, il faut que je vous montre la pâte, pardon. D'accord. Je crois que je vais rajouter un petit peu d'huile parce que Elle ne s'amalgame pas? difficilement. D'accord. Donc, oui. C'est peut-être parce que les amandes sont sèches. Les amandes étaient... Ma poudre d'amande était sèche. Ah, oui, bien, oui, non, tu as raison. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Par contre, le fait que mes citrons soient congelés, je pense que ça a fait un peu d'humidité aussi. D'accord. Alors, on prend après les petites boules de la pâte, on va les mettre dans le fond des ramequins. Mais on ne va pas faire ça tout de suite. Donc, vous voyez, on va se le mettre de côté parce que là, on va faire la crème dite pâtissière, parce que c'est pas une vraie crème pâtissière. Hein. Si je dis à un pâtissier, c'est de la crème pâtissière, il va me faire une drôle de tête. D'accord. Puisque l'inventeur de la crème pâtissière est parti d'une base d'œufs et de farine. Alors, si je lui dis que mes noix de cajou... Par contre, ça en a bien le goût. Hein. Et en trompe-l'œil, c'est génial. Hop, je vais vous montrer un truc que je n'ai pas écrit sur la recette. Donc, j'ai fait tremper, alors moi j'ai fait tremper mes noix de cajou hier soir déjà. Donc, je vais les égoutter simplement. Un petit truc, pour une recette
vous oubliez de faire tremper vos noix, peu importe les noix, et bien faites chauffer de l'eau et mettez vos noix une demi-heure dans de l'eau chaude. Bon, par contre, moi, je les ai fait, D'accord. moi, Ah, je les ai d'accord. fait tremper. Oui, depuis Il était 14 heures. 14 heures. Donc ça fait 15, 16, ça fait 3 heures. Alors regarde si elles 3 sont heures. bien molles. Enfin molles. Tendres comme ça, regarde. Tu vois, elles ont gonflé. Alors attends, comment je pourrais te montrer? Je vais prendre une noix sèche. Hop. Et je vais te montrer la différence. Voilà, ça c'est, vous voyez bien là à l'écran? Ça c'est une noix sèche. Ouais. Et ça c'est ma noix gonflée. Elle est multipliée par 2. Double de volume. D'accord. D'accord. D'accord? Simplement parce qu'elle s'est gorgée d'eau et puis qu'elle a commencé à germer à l'intérieur. D'accord. C'est pour ma Donc, on va aller dans le robot, donc dans un mixeur, mettre nos grains de cajou, nos graines de cajou qui ont bien gonflé. D'accord? Donc, je ne rince pas le zeste parce que de toute façon, je vais mettre du jus de citron, donc c'est pas grave. Ensuite, pour faire en fait un lait végétal, un lait de cajou, hein, simplement une crème de cajou. Donc 250 g de noix de cajou crues et sèches. Je vais mettre le jus de citron, donc le jus de mon citron. Je vais tout mettre. Bon, dans la recette, j'ai mis 65 ml parce que ça fait à peu près ça. Mais on n'est pas à 5, plus ou moins 5 centilitres. 5 ml. Si 5 centilitres, ça fait beaucoup, mais 5 ml, ça suffit. Excuse-moi, Christine, les noix de cajou, elles sont pas sèches parce que tu viens d'enlever l'eau aussi. Oui, oui. Mais elles sont quand même restées mouillées. Tu les as pas déshydratées après. Non, 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 non. Je les laisse bien tremper, bien gorgées. Hein. Mais c'était le poids pour la recette. Tu as besoin de 250 g secs. Tu les pèses avant de les mettre dans l'eau. D'accord, ok, merci. Je t'en prie. Donc, les noix, le jus de citron. Je vais remettre 65 ml de sirop d'érable. Oui. Je stabilise ma balance. Et je pèse. 65 ml de sirop d'érable. Donc, en fait, le sirop d'érable va contrebalancer l'acidité du citron, tout simplement. Le citron, pas que je me trompe dans les étapes. Ok, ensuite la vanille. Alors, si vous avez la vanille en poudre, c'est bien. Si vous avez la vanille liquide, c'est bien. Et moi, je fais une tarte aux fraises pour dîner ce soir. Donc, je vais y mettre de la vanille en poudre, de la protéine de vanille. Je vais mettre une belle dose. Voilà, je suis très parfumée en vanille et j'aime particulièrement la vanille. Voilà, et puis après, normalement, c'est tout ce que j'ai mis dans ma crème. Un petit peu d'huile de coco si on veut. C'est surtout quand il fait chaud, c'est pour qu'elle se tienne un petit peu mieux. Mais si je fais ça, il va falloir que je la mette au frigo un peu plus longtemps, vu l'état de l'huile de coco. Donc, on va tenter la crème sans l'huile de coco. Alors. Voilà. Ok. D'accord. Tu me dis hein, où est-ce que tu en es? Une pincée de sel? Oui, alors une pincée de sel. Je suis pour le moment. Alors, j'ai du gros sel. J'ai du gros sel. Non, ça ne le fait pas. Du gros sel si tu veux. De toute façon, ça va être mixé. C'est pas un problème. Ce que je veux, c'est que ce soit du sel gris. Donc, minéralisé. Bon. D'accord? Pas un sel blanc. Non, non. Sel gris de Guérande. Voilà. Génial. Comme moi. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on met du sel là dans cette recette-là? Alors, ça va être une crème, comment on appelle ça? Une crème sucrée. Eh bien, ça va être simplement parce que grâce au jus de citron
le calcium qui se trouve dans les noix de cajou, on va pouvoir le fixer. Et comme on a mis du sirop d'érable et que le sirop d'érable, c'est acidifiant pour le corps, le sucre, c'est acidifiant en général, eh bien, ça va balancer l'acidité que va procurer le sucre. Et donc, ça va nous permettre de ne pas avoir un effet glycémiant trop fort. Donc, c'est une tarte qui peut être consommable, par exemple, pour les gens qui ont du diabète. Et regardez, pour faire une crème pâtissière jaune, parce que vous êtes d'accord avec moi que d'habitude, la crème pâtissière, on la voit jaune. Donc, si vous mettez une crème pâtissière blanche, les gens ils vont se demander pourquoi. Eh bien, vous trichez, vous trompez l'œil et le cerveau et vous mettez un tout petit peu de curcuma. Voilà. Qui en plus vous apporte des antioxydants à la tarte et donc est un allié santé. Et on va refermer. Oui? Je coupe le son pour mixer. Oui, moi aussi, c'est ce que je vais faire. Alors, je pense à remettre le son parce que je vous expliquais que j'étais en train de mixer en plusieurs fois et de mettre. Donc, en fait, pour ceux qui ont un robot, j'ai fait 3 fois le mixage parce qu'à chaque fois, avec la spatule, je remettais la crème dans le fond. Donc, je suppose qu'Anne-Marie va avoir aussi, comme moi, à faire plusieurs fois en mettant dans le fond. Parce qu'en fait, mes noix de cajou, vous voyez, alors qu'elles trempent depuis hier, eh ben, elles font des petits grains. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Si je fais ça, on va voir. Elle fait un peu grumeleuse. Elle fait une très belle crème pâtissière. Elle a la consistance, mais elle fait un peu. Ah ouais. Voilà. Donc, je pourrais la remixer encore un petit peu si je voulais. Bon, après, moi, j'aime bien quand ça croque. Et c'est pas pour des invités, donc c'est pas grave. Mais je ne vais pas le mettre là. On va monter les tartes directement. Hop. Et pendant que je fais mon montage, parce que j'en ai fait là, là, je vais vous expliquer l'intérêt des fruits rouges. Est-ce que tu t'en sors, Anne-Marie? Oui, ça va. Ok. Alors, est-ce que vous savez un petit peu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait déjà?
On n'a pas Alice qui nous a rejoint sur l'appel des fois. Parce que c'est bien des fois d'avoir Non. d'être aidé d'une autre naturopathe. Il y a peut-être des connaissances qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc, Alice n'est pas là. Alors, je vais vous parler des fruits rouges. Donc, pourquoi est-ce qu'on aime bien le gavet de fruits rouges d'abord? Qu'est-ce qui fait que, au goût, on est attiré? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Déjà par la couleur, je pense, non? Oui, la couleur, c'est une couleur vivifiante, effectivement. Donc, elle inspire la vie et la confiance. La fraîcheur. La fraîcheur, parce que ça met beaucoup de jus dans la bouche. En général, les fruits rouges sont gorgés de jus. Tout à fait d'accord. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi, exactement comme l'aubergine, le raisin noir, qu'est-ce qu'on a comme autre raisin noir? Les antioxydants? Yes, c'est très très riche en antioxydants. Super. Alors, donc effectivement, la richesse des fruits rouges, elle est dans ces antioxydants. Est-ce que vous savez, en ces temps de Covid, à quoi servent les antioxydants? Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas la question. Alors, je vais être plus claire. Est-ce que, en ces temps de grippe là qu'on nous met en tête sans arrêt dans la tête, on nous baratine à longueur de journée, est-ce que vous pensez que les antioxydants, ça peut servir à quelque chose au niveau de notre corps? Oui. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un Ça joue sur les, Ça va nettoyer tout. ça joue sur les cellules, non? Ça joue sur les Les cellules. cellules Alors, Ça du détoxifie, corps. non? ce qui va nettoyer, en fait, ce n'est pas les antioxydants, c'est les fibres et les petits grains qui sont contenus dans les fruits rouges, dans les légumes en général. Mais les antioxydants ont un effet plutôt, assez spécifique sur les cellules. Qu'est-ce que ça fait? Il y a quelqu'un qui sait? Ça les empêche de s'oxyder, mais bon, forcément, Oui. le nom le dit, mais Oui, oui, mais c'est tout à fait ça. Et alors, est-ce que vous savez ce qui oxyde nos cellules? Parce que presque dans le mot, vous avez aussi le mot. Cerveau. Non. Qu'est-ce qui fait que nos cellules sont oxydées, donc attaquées? Le vieillissement. Le vieillissement, alors, ça provoque le vieillissement cellulaire. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les radicaux libres. Vous avez déjà entendu parler des radicaux libres? Ouais. Non. Les radicaux libres, c'est des vilaines bêtes, pour simplifier et pouvoir l'expliquer aux enfants, qui viennent attaquer nos cellules en les bombardant d'oxygène. Et donc, nos cellules s'abîment. Alors, par exemple, si je prends une huile ou bien un beurre ou un fromage ou une viande, quand elle est trop à l'oxygène de l'air, elle s'oxyde. Vous savez, par exemple, un beurre, ça jaunit fortement. Une huile, ça sent très mauvais. Une viande, avant de pourrir et que ça sente mauvais aussi, ça devient plutôt bien vert. foncé. Voilà, c'est ça. Quand je vous dis le matin, votre banane, écrasez-la à la fourchette pour qu'elle s'oxyde. En fait, elle se brunit. D'accord? Donc, l'oxydation n'est pas toujours nocive. Mais les radicaux libres, en fait, quand ils viennent oxyder nos cellules, c'est qu'ils viennent les attaquer et les détruire. Eh bien, un antioxydant, c'est une vitamine, en fait, hein, qui est contenue dans les couleurs noires des fruits. Donc, plus le pigment est foncé, plus le fruit, le légume est antioxydant, donc protecteur. Donc là, j'ai fait mes fonds de tartelette. Je vais maintenant mettre ma crème pâtissière. Ça va, Anne-Marie, tu t'en sors? C'est bon.
Super. Je suis à la même étape que toi. D'accord. Génial. Donc, j'ai fait des petites tartelettes parce que ça me permet d'avoir des portions pour la semaine. Il faut savoir que si vous ne mettez pas les fruits rouges, que vous mettez que la pâte et la crème, vous pouvez les congeler. Et sinon, vous les sortez la veille dans le frigo et vous les avez pour le dessert le lendemain. Et puis vous mettez les fruits au dernier moment. Super. Voilà. Comme c'est fait avec des oléagineux, il n'y a pas d'eau dedans, donc il n'y aura pas de cristaux. Pareil pour la crème pâtissière. Hop là. Alors, je suis en train de chercher. Normalement, j'ai un petit truc pour pousser ma crème. Voilà. Hop là. Voilà, pour l'aplatir. C'est bon. C'est bon, hein, t'as raison. Ouais. Et tu vas voir, les gamins, ils adorent. Ton fils, il va se régaler. Bon, bah, j'espère. Je voulais qu'il assiste Ah à oui. la séance, mais bon, c'était un peu difficile. Alors, je n'ai pas forcé. Ouais, force pas, non, effectivement. C'est les ateliers du mercredi matin qu'il pourrait aimer faire. Oui, mais le mercredi matin, bon là c'est parce que je suis en congé, mais le mercredi matin, je travaille. Ah oui. Mais bon, de temps en temps, on fait le replay, enfin, le replay. Le replay, oui. Tu le mets à la garderie la semaine? Non, bah 9 ans maintenant, il reste à la maison. D'accord. Alors, il faut que tu lui montres comme à Myrtille. Alors, je ne sais pas si Myrtille est encore sur l'appel. Tu es encore là, Myrtille? Ah non, ils sont arrivés avec la voiture. Myrtille, elle se met toute seule sur le Zoom. Et je la guide. Je veux bien, mais je sais pas. Ouais, non, mais c'est pas une tu fille. peux lui proposer, tu sais, c'est pas forcément évident. Après, quand ils se retrouvent à 2-3 enfants qui ont entre 9 et 10 ans, eh ben, ils se. Oui, il y a une entraide. Je n'ai pas été égale dans la répartition de la crème. Ah, par rapport à la quantité et par rapport à tes tartes? Bah, je suis en train de rectifier là. D'accord. J'avais pris un sou pour bien la tasser, mais en fait, c'est trop commun. Hop là. Voilà. Et alors, à l'assemblage. Ah, mais c'est ça que je voulais faire, vous donner des explications sur les fruits rouges, pardon. Je suis concentrée sur. C'est pour une fois que je ne parle pas, alors je suis concentrée, c'est incroyable ça. Je me moque de moi. Bon, donc je disais, les fruits rouges. Alors, les fruits rouges en naturopathie, en fait. Les fruits rouges en naturopathie, c'est les antioxydants, c'est les fibres, c'est gorgé d'eau, ça aide les gens à boire. Et c'est surtout gorgé de vitamine C, parce qu'en général, on se balade et on cueille des fruits rouges comme ça et on les mange tout de suite. Donc, la vitamine C n'a pas le temps de s'évaporer et c'est gorgé de fruits rouges, de vitamine C. Alors, qu'est-ce qui existe dans le fruit rouge? Est-ce que vous avez une idée? Framboise. Ouais. Mûre. Mûre. Myrtille. Cassis. Cassis. Groseille. Des cerises. Ah ouais. Des Groseille, cerises. cerise, oui. Taureau, non? Alors, regardez, si je vous mets ça là, vous allez avoir un indice. Les figues. Oui, les figues, quand elles sont bien mûres, elles noircissent. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des prunes, non? Non, c'est pas des prunes. Voilà. Donc là, ça, ici, c'est des mirabelles que j'ai ramassées, Ah oui. mais il existe aussi une variété de prunes noires.
Donc voilà, donc là hier, samedi, j'ai été ramasser plein de baies à droite, à gauche. Et donc on a dit aussi, il existe le Sureau. voilà, le sureau noir, d'accord, qui fait partie des fruits rouges. Et je crois qu'on a fait. Question, Christine. Comment? Question, Christine. Vas-y. J'ai vu que effectivement, tu avais une figue verte. Oui. Tu les cueilles vertes et tu les fais mûrir chez toi? Alors, non. À l'intérieur de la maison? Le figuier, il est chez ma maman. Et là, je n'y retourne pas avant 15 jours. Et dans le figuier, il y avait ces deux belles figues qui me disaient, mais si tu ne me cueilles pas, donc tu les as prises. Tu ne me verras pas. Non, parce que en fait, moi, je pensais qu'on les laissait mûrir sur l'arbre. Alors, tu peux, oui, les laisser mûrir sur l'arbre. Tu peux aussi les cueillir un petit peu avant. Mais, en fait, j'attends quand même qu'elles ne soient pas vertes et dures. Tu vois, elles sont déjà toutes molles et elles sont mûres, en fait. Il n'y a que la peau qui n'a pas bruni, qui n'est pas devenue noire. D'accord. Mais elles sont déjà. Parce que pour tout te dire, j'en ai mis un dans le jardin. Oui. Parce que pour tout te dire, j'en ai mis un dans le jardin et il fait ses premiers fruits cette année. Waouh! Donc, voilà. Donc, je vais voir comment ça donne. Ah ouais. Tu nous raconteras parce que si tu as déjà des fruits, c'est bien. Ouais. Je suis super contente parce que j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai pris un arbre mâle où il faut une femelle à cet arbre. Je me suis mis plein de choses dans la tête. Et puis, stupéfaction, on a vu les premiers fruits arriver. Et depuis, le soir, je l'arrose. Bon, alors attends, tu vas apprendre encore quelque chose avant d'apprendre les vertus des fruits. Est-ce que tu sais comment… Alors, les fruits apparaissent parce qu'effectivement, les abeilles sont venues un petit peu remuer les pollens autour de l'arbre. Mais maintenant que tu as les fruits, les figues vertes, est-ce que tu sais ce qui va les faire mûrir? Je vais répondre non. La pomme? Je ne sais pas. De les mettre avec une pomme, non, mais sur l'arbre. Qu'est-ce qui fait que tu as un arbre qui va faire des figues vertes qui sont en fait des fleurs et qu'elles basculent en figues jaunes ou en figues noires? Je ne sais pas. Il n'y a personne qui a une petite idée? Non. Non. Est-ce que vous avez déjà vu des abeilles noires? Sur Internet. Sur Internet. En fait, ça ressemble à des abeilles. Hein. Visuellement, c'est des abeilles, mais toutes noires. Et parfois, les gens les confondent avec des mouches. Mais il ne faut pas les tuer. Oui. Il y a des abeilles noires que lorsque tu es proche d'un figuier. Et en fait, pour que ta figue mûrisse, il faut que l'abeille noire pénètre à l'intérieur du pédoncule, ici. D'accord? Et en fait, c'est quand elle est en fin de vie. Et donc, tout le pollen dont elle est chargée va rentrer avec elle et elle va aller mourir au niveau du cœur de la figue et se désagréger. Et c'est ça qui va faire que ta figue mûrit ou pas. D'ailleurs, sur un arbre, parfois, tu as des figues mûres et des figues non mûres. Du coup, on mange l'abeille? Voilà. C'est comme le compost, en fait. C'est un compost aérien. Voilà, d'où la question. Elles sont toutes petites, les abeilles. Est-ce qu'elles sont toutes petites? Est-ce qu'elles sont plus petites? Est-ce qu'elles sont plus petites qu'une abeille? Oui, elles font la taille de mon ongle, là. Tu vois, ça fait des… Oui, c'est des toutes petites abeilles noires. C'est pour ça qu'il y a des gens qui les confondent avec… Ah ben alors j'en ai vu, tu vois, j'avais jamais fait gaffe à ça. Et effectivement, après que tu me l'aies dit, j'ai vu des espèces d'abeilles qui étaient toutes petites. D'accord. Eh bien, c'est pour ça que je me suis dit, autant c'est ça. Voilà, c'est pour ça que ton figuier donne des figues. Parce que sinon, mignonnes, les pauvres.
Et je pense que... Alors non, je crois que le figuier de Nathalie, il ne fait pas de figues du tout, lui. Hein. Il ne fait même pas de fleurs. Non, ouais. Oui. Ouais, donc lui... Il faut que je capture des abeilles pour elle. Oui, mais s'il n'y a pas s'il n'y a pas la figue verte et dure de départ, ils n'auront rien à féconder. Ah, Si tu veux, il faut quand même qu'il y ait la fleur de départ. Parce que ce qu'on appelle la fleur du figuier, c'est la petite figue dure verte. C'est pas une fleur comme on a comme ça. Vous voyez? Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire sur les figues? Non, c'était tout. C'était une parenthèse sur les figues. Ah oui, si. On m'a dit que donc j'étais pas une vraie végétalienne parce que je mangeais des figues. Et que donc je mangeais des abeilles. Mais en fait. Ah non. oui, c'est vrai ça, Léna. Bah ouais. T'as pas honte? J'ai pas honte. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles qui vont dans les figues, c'est pour mourir. C'est comme un cimetière pour elles. Donc en fait, c'est pas la figue qui la tue, c'est elles qui savent que c'est leur dernier moment. Et donc, elles donnent à la nature leur pouvoir, je ne sais pas comment on peut appeler ça, leur super pouvoir de fécondation. Donc, je ne suis pas une meurtrière. Donc, c'est pas moi qui les tue. Elle se suicide. Voilà. Ouais, elles ne se suicident pas, c'est leur fin de vie. C'est tout. C'est comme les éléphants qui sortent du troupeau et qui vont. Bon, c'est pas la même taille qu'un éléphant, hein, mais qui sortent du troupeau et qui vont au cimetière des éléphants. Alors, je vous parle du sureau. Donc, le sureau, il y a 3 variétés de sureau en France. Déjà, ça c'est important à savoir. Il n'y en a qu'un seul qui est comestible, c'est le sureau noir. Les autres, c'est du poison. Et en fait, le sureau noir, il peut faire jusqu'à 8 ou 10 mètres. Vous voyez, ça peut être un véritable arbre. C'est quelque chose d'énorme. Et puis en général, ça pousse près des cours d'eau, dans les zones un peu humides. Qu'est-ce que ça aime aussi? Ça aime les bois frais, vous savez, les bordures de bois, etc. Mais aussi, c'est très intéressant comme arbre parce que ça aime bien pousser dans les endroits comme, vous savez, les friches, les décombres, les choses comme ça. Et ça nettoie le terrain. Donc, c'est intéressant. Ça dépollue le terrain. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'arbre. Ensuite, je veux vous parler comment ça s'appelle, du sureau lui-même. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent principalement de ce qu'on appelle les fleurs. Je ne sais pas si vous me suivez depuis assez longtemps, mais j'avais mis un post sur du champagne de fleurs. Je ne sais plus quand. Ça vous parle? Non, ça ne vous parle pas? Oui. Il y a longtemps, ça. Ça fait quand tu faisais les gâteaux avec des fleurs, tu mettais partout des fleurs dedans. Voilà, c'est ça. C'était pendant le confinement, hein, qu'on avait des fleurs de sureau. Et donc, en fait, les gens le connaissent principalement pour ses fleurs, le sureau. Ça donne, quand c'est sec, ça donne des infusions très délicates. Ça a des propriétés diurétiques. Qu'est-ce qu'on peut lui donner aussi comme vertu au sureau noir? Ah oui, mais il y a un truc qui est aussi important, c'est que même les feuilles de sureau ont des vertus diurétiques. On n'en trouve pas dans le commerce, ces sureaux, j'en ai jamais vu. Alors, il faut que tu ailles en herboristerie, je crois. Ah. Ouais, parce que c'est vrai, j'ai jamais vu de barquette de sureau ou chose comme ça. Séché, peut-être que séché en infusion,
au rayon infusion, ou tu sais, dans les infusions, en mélange avec du framboisier ou des choses comme ça, des feuilles dans les sachets d'infusion diurétique. C'est possible avec des queues de cerises ou on pourrait faire des mélanges assez intéressants, tu vois, pour les personnes qui souffrent de rétention d'eau ou des choses comme ça. Et dis-moi, au niveau du goût, il a un goût acide, il est sucré, il est comment? Tu parles de la baie là? Ouais. Ah ben, la baie comme ça, elle est sucrée. Ouais. Et ouais, je dirais ça se rapproche entre de la mûre arrosée d'un jus de citron. Voilà. D'accord. Les gens qui la mangent crue, il faut qu'ils aient les intestins déjà bien accrochés et qu'ils mangent déjà beaucoup de fibres. Hein. Ah. Parce que si c'est quelqu'un, voilà, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger des crudités, il va être un peu brassé. C'est très très fibreux. Voilà. J'ai même entendu des gens qui dans ce sens-là, d'accord. Ah, c'est bien alors pour les gens constipés du coup, c'est parfait. Par exemple, voilà. Je vais l'associer à un jus de pruneau. Voilà. Merci. Après, le sureau, c'est bon, donc en tisane, l'hiver par exemple, associé à des feuilles de ronces ou des choses comme ça. Là, donc je parlais de la fleur. Les feuilles du sureau? La feuille. Je n'ai pas entendu la question. La feuille du sureau, parce que là, il n'y a plus de fleurs. Ah oui, là, la feuille de sureau. Mais en infusion, tu fais la feuille? À l'époque de la fleur, je regarde l'ordinateur parce que je vous vois sur l'ordinateur, mais la caméra, elle est derrière mon dos. Là, en ce moment, tu peux récolter les feuilles. Mais sinon, quand c'est la période des fleurs, les fleurs, elles sont super pour associer en tisane avec la feuille de ronce, avec... en ce moment, si tu cueilles que les feuilles, tu peux l'associer par exemple à la fleur de mauve. On a plein de fleurs de mauve en ce moment. Voilà. Donc, contre les maux de gorge. Donc, je me demandais si pour les chevaux, est-ce que c'est pas plutôt les fleurs de sureau associées aux feuilles qui étaient faites pour les chevaux? Parce que ça joue sur les maux de gorge. Ça joue aussi un peu comme le thym, vous savez, pour les voies respiratoires. Et je sais que ça s'associe aussi en herboristerie, en tisanerie, avec le cynorrhodon. Vous connaissez tous le cynorrhodon? C'est le cynorrhodon, c'est le fruit de l'églantier. Ah, j'ai ma caméra, le micro qui débloque. Voilà. Ça marche mal. Ouais, c'est le... Ben oui, mais ma caméra, elle est restée chez Nathalie. Celle-là, c'est la vieille. Donc, il faut faire avec. Voilà. Hop là, les mouches. Elles n'ont pas chaud, hein, elles sont toujours collantes. Avec les fleurs de sureau, moi, les enfants, ils aiment bien, parce que ça fait des jolies ombrelles. Ils aiment bien le tremper dans de la pâte à beignet. Ben non, le son est toujours aussi pourri. Ouais, c'est bizarre d'un coup là. Ben oui, alors que c'est pas. Donc c'est pas ma caméra. Je pensais que c'était la caméra. Attends, je vais essayer de brancher la caméra, voir ce que ça donne. Je croyais que c'était le micro de la caméra qui était pas bon. Ah. Alors, est-ce que cette caméra-là revient? Est-ce que le son est meilleur? Oui, j'ai l'impression que c'est revenu. Ouais. Ouais, ça a l'air. Oui. Ok. Oui, donc pour les gourmands, les fleurs de beignet, les fleurs en beignet, c'est super bon. Et puis, comment on utilise les fleurs? On utilise les fleurs aussi pour parfumer, par exemple, les gâteaux, les compotes, les yaourts. De toute façon, oui, pour ceux qui m'ont suivi au printemps, vous m'avez vu les utiliser dans plein de choses. Et en fleurs, on peut aussi faire ce qu'on appelle du champagne de fleurs.
Après, une fois que c'est en grains, comme ça, très très peu de gens le mangent cru. En général, les gens le font cuire. Donc, ça va être apprécié, par exemple. Je sais qu'en Angleterre, ils en font du vin, un vin de sureau. Donc, ça doit être du vin rouge qui est cuit avec le sureau, je pense. Il aura une belle couleur. Ouais, ça fait des jolies couleurs pourpres. Ça fait des belles lèvres aussi après. Et puis sinon, j'avais goûté aussi, plutôt du côté du Danemark et de la Hollande, des liqueurs et des eaux de vie de sureau. Voilà. Et moi, quand j'en ai trop comme ça, eh bien, je les fais sécher au déshydrateur quand elles sont mûres. Et après, je les pulse. Vous savez, comme j'ai fait mon curcuma tout à l'heure, je vous ai montré le curcuma. Et le fait de les pulser, eh bien, ça me fait un colorant alimentaire aux propriétés super antioxydants. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le sureau noir? Alors, aux animaux, donc je suppose aussi, pour répondre à Tiffen tout à l'heure, que c'est l'écorce du sureau noir qui doit être aussi utilisée chez les… Autrefois, donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu en naturopathie, mais autrefois, on utilisait en décoction le sureau noir pour les problèmes respiratoires, pour les problèmes rhumatismaux, pour les gens qui avaient la goutte, vous savez, au niveau de… La goutte, c'est des petits cailloux au niveau des reins. Et puis aussi pour l'effet diurétique et laxatif. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le sureau? Ça fait déjà pas mal de vertus, tout ça. Hein. C'est bien riche. Ouais. C'est très très riche le sureau, oui, oui. Ah, mais alors on peut lui donner presque toutes les mêmes vertus que celles de la mûre et de la figue noire. Voilà. Je sais que les naturopathes, par prudence, ne le donnent pas aux femmes enceintes ou qui allaitent, parce que comme ça peut dérégler un petit peu au niveau intestinal, bah, voilà, on n'a pas trop besoin de ça quand on est enceinte ou quand ou bien que le bébé il attrape des diarrhées, alors que déjà, avec les chaleurs et tout ça en ce moment, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Et puis après, ben, je sais pas, je peux vous apprendre des choses totalement superflues et inutiles, ou pas, remarquez, hein. C'est chacun sa culture. Le sureau, il date il y a très très longtemps en fait, parce qu'en fait, il y a des archéologues qui ont retrouvé des temps de l'âge de bronze. Donc, ça remonte, hein, dans les Alpes d'ailleurs. Notamment pour les Alpes de la Crète, là, sur la Suisse, Italie, des tablettes faites par les Grecs et les Romains de l'usage médicinal du sureau, et en fleurs et en grappes. Voilà. Ils en faisaient aussi des instruments de musique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Parce que quand on coupe une tige de… Ça, on peut faire ça en atelier avec les gamins. Quand on coupe une tige de sureau, eh bien, en fait, c'est creux à l'intérieur. Donc, il suffit de passer une brochette dans la tige du sureau, de faire sécher, faire des petits trous, un petit bec, et hop, vous avec un pipeau. Bon, après, fini les bras. Je vais essayer. Et voilà, ça fait partie des ateliers vacances que je faisais avec les gamins. Ludique. Voilà, ça leur manque pas du tout. Hein. Ils ont trouvé d'autres modes de jeu. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour faire sécher ton sureau dans le déshydrateur, oui. Tu mets combien de temps? Alors, pas longtemps, parce que c'est comme pour les myrtilles, c'est tout petit. Donc, je vais regarder toutes les heures, en fait. Je fais ça un jour où je fais d'autres choses. Et puis, je mets une plaque et puis je vais regarder de temps en temps ce que ça donne. Parce que ça va vite, hein, c'est tout petit. Hein. Par contre, tu les grappes avant. D'accord. Voilà. Ah si, un truc de jardinier. Ça, c'est un truc qui va faire à Magali.
les feuilles fraîches de sureau là qu'on peut cueillir en ce moment, eh bien, je me souviens autrefois, mon grand-père, il les mettait devant les terriers des rongeurs. C'est marrant, le son il est reparti bizarre. Ouais, je ne comprends pas bien. Voilà. Et ça servait à quoi? Et ben en fait, ça tue pas les rongeurs, mais ça les éloigne. Parce qu'ils n'aiment pas du tout l'odeur des feuilles fraîches. D'accord, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que je rentre de vacances et il y a une souris qui est passée par là. Ah, voilà. Donc, tu vas ramasser des feuilles fraîches et tu les mets devant le terrier ou devant le… notamment, par exemple… Le terrier, ça va être compliqué à trouver. Oui, mais bon, peut-être près du placard où tu as la souris qui est venue faire un tour, ou tu vois. Oui, je peux les mettre sous ma cuisine. Voilà, par exemple. Ouais. Et Ouais, alors, je vais essayer. je sais pas si ça Ça vient coûte rien. que ce soit le son de la caméra portable ou le son de l'ordinateur, ça ne change rien au son. Bon, je ne sais pas. Et puis, un autre truc qui est utile dans les potagers et tout ça. Donc là, je vous ai dit, hein, les feuilles fraîches ou les feuilles fraîches, ça repousse les rongeurs. Mais aussi, par exemple, quand tu te bats avec ta pelouse parce que tu as des taupinières partout, mais que tu ne veux pas les tuer, eh ben, tu mets une feuille fraîche plantée sur chaque taupinière. Et bon, elle ira chez le voisin. Mais au moins, votre gazon est… Voilà. Parce que ça ne les tue pas, ça les repousse, simplement. Et les fleurs fraîches, quand vous faites un bouquet dans la maison, ça repousse les mouches. Voilà. Et ah oui, et moi je mets aussi des fleurs séchées dans les cageots de pommes de terre et de pommes. Ça leur permet de ne pas se déshydrater et puis d'être bonnes plus longtemps, les conserver plus longtemps. Alors, sur les pommes, c'est amusant, mais ça leur donne un petit goût d'ananas. Pourquoi, j'en sais rien, mais ça leur donne un petit goût d'ananas. Voilà. Est-ce Voilà, qu'il y a une voilà. baie avec… Christine? Oui. Est-ce qu'il y a une baie avec laquelle on pourrait confondre le sureau? Non, je crois pas. Il y a 3 sureaux différents, mais ils sont vraiment très différents. Il y en a un, il est vraiment tout petit, il pousse que dans l'herbe, mais c'est du rat de terre, quoi. C'est vraiment de l'arbuste, et tu vas pas aller le cueillir. Et l'autre, il fait des fleurs, non pas des belles ombrelles rondes comme ça, mais des fleurs en grappe qui tombent. Et après, quand il mûrit au niveau du fruit, ça fait des baies rouges vifs et dures. D'accord. Donc, le sureau noir, c'est vraiment une espèce à part. Il est vraiment particulier et on ne peut pas le confondre. Parce que c'est vrai, comme tu dis, on nous a toujours dit que c'était du poison. Ouais, c'est amusant, hein? Et pourquoi? Je ne sais pas. Ouais, parce que dans les 3 sureaux, il y en a 2 qui ne se mangent pas. Voilà, ouais. Simplement. Et celui qui se trouve dans les hautes herbes à ras de terre, là, la fleur, c'est du poison. C'est du cyanhydrine. Alors, il faut savoir que le cyanhydrine, je vais vous parler doucement. Ah non, je suis en direct, ça ne le fait pas. Parce que ça n'a plus de trace quand ça se fait cuire. On a compris. Voilà, bon, c'est bien. Alors. Si on a besoin de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Et je préfère vous utiliser les feuilles ou autre chose pour éloigner que… Voilà. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Que si pour les gens qui font du potager, on peut utiliser des feuilles pour faire du purin de feuilles de sureau. Vous prenez… Oh là là, ça m'agace ce son, ça me stresse. Ça me donne chaud. Vous prenez des feuilles, 1 kg de feuilles de sureau et 10 litres d'eau. Et vous les laissez comme ça dehors à la fraîche. Et en 10 jours à peu près, vous avez une super décoction de feuilles de sureau.
Alors, c'est un très bon répulsif pour beaucoup de choses en plus. Hein. D'abord pour les chenilles et aussi les taupes d'ailleurs. Il y en a qui les mettent dans leur taupinière. Mais aussi contre les pucerons. Et un truc que peu de personnes savent, c'est excellent contre la pyrrhite du chou. C'est une catastrophe la pyrrhite. Et moi, ça me fait toujours mal au cœur de tuer ces pauvres chenilles. Donc, ça a mangé du chou. Alors, si je les tue, ça ne le fait pas. Donc, voilà, je les éloigne. Il y en a qui se moquent de moi parce que je mets des coupelles à bière pour les limaces. Et bien, j'arrose aussi avec de la décoction de l'eau, mais comme ça, elles ne viennent pas sur mes choux. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les... Est-ce que tu as appris des choses, Tiffany? Ah, mais tout à fait. Bon. Tout à fait. C'est super. Nous, on a toujours utilisé le sureau, effectivement, donc contre les rongeurs, les insectes, ça restait dans la famille, les grands-parents agriculteurs, donc ça aide. Mais le purin aussi, je connaissais. Après, effectivement, je ne savais pas pour l'écorce. Donc ça, c'est top. Après, il faut que je sache le préparer. D'accord. Il y a... Soit tu le fais sec, comme je te disais, avec les fleurs séchées, que tu mets avec les feuilles séchées dans leur préparation, mixées avec des feuilles de ronces, donc framboisier, mûrier, etc. En général, on y associe aussi beaucoup de l'ortie, parce qu'il y a plein de vertus dans l'ortie, puis ça permet de conserver tes trucs un peu longtemps. Donc ça, pour les chevaux, je pense que ça peut être pas mal. Et puis après, pour faire du sirop de sureau pour nous, il suffit de faire bouillir 1 litre d'eau avec 1 kg de rapadura, par exemple, et puis 1 kg de baies rouges. Alors moi, quand je fais mes sirops, je les égrappe pas, hein. Je les laisse comme ça, hein. Je les mets toutes. D'accord. Voilà, sauf que je compte 200 grammes de plus pour les tiges. D'accord. Donc je mets 1,2 kg de baies avec tige. Et tu fais bouillir ça pendant 4 minutes. Au bout de 4 minutes, tu coupes la cuisson avec à peu près 30 ml de jus de citron. Ça te permet de le conserver longtemps aussi. Et puis, moi, j'aime bien mettre des clous de girofle. Après, comme ça, pour la toux, les choses comme ça, c'est anti-inflammatoire. Ouais. Et puis, je les stocke dans des bouteilles stérilisées. Et ça se garde tout l'hiver. Hein. 6 à 9 mois sans souci. Hein. Tant que ça. Ah oui. Puis c'est bon pour les rhumes, c'est bon pour l'état grippal, c'est bon pour plein de choses. D'accord. Bon, je vous montre mes petites cartes lettres pour le mot de la fin. Hop là. On va allumer, je vais les démouler. Je vais remettre la caméra. Alors déjà, vous les voyez comme ça, mais vous les voyez? Ah mais non, c'est pas la bonne caméra. Je suis obligée de rebrancher ce truc-là. Le résultat final là. Et je vais vous enlever le tour. Hop là. Anne-Marie, c'est pareil, elles sont terminées Oui, ben je vous les montre. Alors, j'espère. Alors attends, j'en ai commencé. Ben non. On va ouvrir à tout le monde. Vous les voyez? Yes. Oui, donc toi aussi, elles sont encore cerclées. Est-ce que tu veux les décercler maintenant ou est-ce que tu veux les décercler plus tard? Non, je peux le faire. Alors, on y va. Comme ça nous fait 2 plateaux. Hop là. Et alors, Pascal n'est pas sur l'appel avec Juliette, mais en fait, c'est elle qui m'avait demandé une recette de pâte sablée, pas pâte sablée, de crème pâtissière pour faire une tarte aux fraises.
parce qu'elles avaient fait une recette de crème pâtissière, je sais pas, avec des graines de chia, je crois, quelque chose comme ça, mais c'était tout tombé, ça se tenait pas. Que là, elle va même être encore plus ferme demain. Donc, un peu de déco, et puis voilà, je vous mets la photo sur le groupe. Est-ce qu'il y a des questions particulières? On les admire. Ouais. Maintenant, il faut les faire et les manger. Voilà. Bon, ça va être facile à les manger, il faut les faire, c'est tout. Bon, mais vous avez vu, c'était rapide quand même à faire. Ouais. Ça me donne envie, je vais aller peut-être les faire ce soir. Tiens. Bah voilà, tu vois. Il y a tous les ingrédients, ça va aller. On va venir les manger chez toi, c'est plus simple. Voilà. Elles sont déjà faites. C'est vrai. Mais là, sur l'appel, à part ma belle Angèle, sinon, les autres, vous êtes un peu loin. Le temps que vous arriviez, elles sont déjà toutes mangées. La viande, ça va vite. Dans le Ouais, je sud, peux on faire a un déjà effort pour plus être de là. fraises. Dans le sud, on a déjà plus de fraises. C'est Ah oui, fini. c'est ce que tu disais, ouais. Et là, j'ai été les ramasser hier après-midi, tu vois. C'est chez toi, ça? Les C'est pas fraises? dans mon jardin, c'est à côté de chez ma maman, dans un jardin à côté de chez ma maman. Parce que un vendredi sur deux, je fais la tournée des pesées de mes clients. Voilà. Hop là, des petites fleurs parce que sinon je ne ferai pas ma préparation. Les fleurs de jasmin. Oh, ça sent bon, ça. Ah, ça sent bon, puis c'est bon, oui, tu as raison. Mhm. Les deux, l'un et l'autre. Hop Et là. ça se mange, le jasmin? Oui. Ça se... Mange? Ah oui, oui, oui. Ouais. Surtout. On a regardé, j'ai même des fleurs de mauve. Voilà. Allez, on fait une petite photo. Et puis, je vous dis à demain. Ah oui, non, j'avais une nouvelle à vous annoncer. Pour ceux qui veulent suivre des épisodes toute la semaine, j'ai réservé là 8 jours de live, rien que pour les gens qui me regarderont sur la page Facebook. Je vais vous faire les... En fait, c'est toute une série de live qui dure pas longtemps, hein, 20-25 minutes, sur comment définir ses objectifs, mesurer sa progression, changer son alimentation, etc. Où je vais parler de l'appétit, tous les facteurs qui jouent sur la faim, comprendre notre cerveau, contrôler notre appétit, sur les calories, l'analyse très détaillée du métabolisme, etc. Ce qui influe par-dessus tout sur le poids, sur comment avoir les bons apports, etc. Sur les macronutriments, toute la théorie, la pratique, etc. Micronutriments, la boisson, la nutrition spécifique quand on fait du sport. Enfin, j'ai des sujets avant, plein la semaine. Plein de surprises avec des belles choses à apprendre. Si vous avez envie d'apprendre. Voilà. Bon, allez, je vous montre ça. On fait une photo. Hop. Tu nous montres ton plateau aussi, Anne-Marie? Alors. Attendez. Je te tiens 2 secondes parce que c'est le temps que l'appareil photo veuille bien se déclencher. Hop là. Voilà. Alors, attends. Je ne suis pas stabilisée. Moi, je me stabilise. Yes, on voit bien. On entend. Super. C'est joli. Ouais. Comme d'hab. Merci. Voilà. Bon appétit à toutes et à tous. Bon Merci encore, Christine. Merci beaucoup pour tout. Plein de Eh bisous. ben, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis, je ferai peut-être des petits coucous. Christine, ça m'intéresse aussi à regarder. D'accord, ok. De toute façon, je l'ai fait en live sur ma page Facebook. Je les laisserai en live. Hein. D'accord? D'accord, merci. De rien, je t'en prie. Allez, bonne soirée à toutes et à tous.
Bonne soirée. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci. Ciao, toi ciao. aussi. Et Anne-Marie, je m'occupe de toi demain.